Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 6 mai. Donc aujourd'hui j'ai pris l'oracle d'Hildegarde. Alors qui était Hildegarde de Bingen? Car cet oracle se fait en deux temps. Euh, C'était la pionnière des soins comme on les connaît maintenant, on va dire même limite des soins énergétiques, puisque elle avait trouvé la corrélation que les maladies venaient bien de nos émotions enfouies et qu'il y avait toujours une corrélation entre les émotions, le physique et les maladies qui ressortent. Ensuite, elle soignait les gens avec toutes les herbes médicinales. Ça a été une grande pionnière là-dedans. Et je reconnais que c'est quelqu'un qui, si vous vous intéressez aux herbes médicinales, il faudrait connaître car elle nous apprendrait, elle, ouais, elle apprend beaucoup de choses. Voilà, donc ensuite, là j'ai déjà fait le tirage puisque je l'ai déjà mis sur Facebook. Et je vais faire aussi une petite mise au point. Pourquoi vous ne me voyez pas? C'est simplement parce que je suis insomniaque. Et quand vous dormez, à 2 ou 3 heures du matin, je fais mes vidéos. Et je sais pas vous, mais moi, à 2 ou 3 heures du matin, j'ai pas forcément envie de me faire une petite mise en beauté, c'est-à-dire maquillage et coiffage pour être présentable à la caméra. Et j'ai trouvé ce format beaucoup plus sympa. Après, les tirages sont exactement les mêmes sur YouTube et sur Facebook. Simplement, je ferai toujours passer Facebook en priorité puisque depuis plusieurs mois maintenant, j'ai une page et je privilégie ceux qui me suivent. Après, on approche bientôt des 100. Je ne désespère pas, donc je suis très fière de moi. D'accord, on est loin des 50 000 abonnés comme certains ont, mais au moins c'est 100 personnes qui sont venues vers moi parce que ce que je leur dis leur plaît. Les tirages leur plaisent certainement aussi. Donc, je vous remercie tous d'être là et de me faire grandir. Je grandis grâce à vous et avec vous. Voilà, maintenant on passe au tirage. Allez, alors, avec notre petit agneau, là vous êtes dans le lien familial. Vous allez vers un nouveau cycle positif, hein. Vous avez confiance. Alors, confiance en votre autre, en votre famille, en en votre capacité à aborder certaines situations. Il faut vraiment que que vous restiez bien ancré et que vous soyez dans cette confiance en vous. Avec le déséquilibre, il va falloir faire preuve de sérénité dans une certaine situation parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. Alors, ça va être comme c'est des énergies quotidiennes, on temporise, bien sûr. Alors, ça va être un petit peu chaotique aujourd'hui, mais vous allez faire preuve de discernement, vous allez peser le pour, le contre, comme d'habitude, et après, vous allez mettre à plat les choses, mais vous allez quand même retrouver votre sérénité petit à petit, car en fait, c'est juste une petite broutille, hein, une petite mise au point nécessaire dans quelque chose, dans un domaine de votre vie aujourd'hui. Comme c'est du général, voilà, je veux pas m'avancer, mais je sens le sentimental qui arrive, hein. Donc, temporisez un petit peu, puisque quand on dit sentimental, ben, c'est une petite broutille, une petite chicane avec votre autre, hein, je pense. Alors, avec l'abeille travailleuse, bien sûr, nous avons une abeille, on le sait, hein, qu'elle travaille toujours, ces petites bêtes. Donc, vous êtes dans des énergies créatrices. Vous avez des désirs, des besoins, des envies, et vous voulez concrétiser certains projets. Alors, peut-être d'où le déséquilibre, parce que vous ne savez pas comment les aborder. Alors, si c'est moi, je dirais, si vous êtes dans une querelle, attention à ne pas manipuler votre autre, ni de dire de mensonges pour pouvoir vous sortir de la situation. Restez bien dans la vérité, dans votre pureté. Voilà.
Voilà notre agneau qui revient là. Restez bien dans des énergies créatrices et non provocatrices. N'allez pas mettre toute la faute sur l'autre, ce n'est pas possible. Tout se fait toujours à deux quand on est en couple. Alors, restez bien avec vos valeurs et ne faites pas porter la faute à l'autre exclusivement. Avec, voilà, et ben, on a les énergies de l'homme. Alors, avec ces énergies de l'homme, vous êtes dans la virilité, dans la détermination, dans la force. Donc, ne faites pas passer vos idées en force. Prenez, c'est là que vous avez besoin de la compréhension de la deuxième carte. Faites bien attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. Vous devez vraiment prendre ses besoins en compte et écouter ce qu'il a à vous dire pour que vous puissiez communiquer, on va dire, tranquillement, gentiment, et en prenant les désirs des autres en compte. Ça va vraiment faire une communication et vous permettre d'avancer sereinement. Alors, en dernière carte, nous avons eu le lion, donc le couronnement. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous êtes resté droit dans vos bottes avec votre vision de la chose, mais vous avez aussi écouté la vision de l'autre. Donc maintenant, c'est bon, les conflits sont dépassés et vous allez être plus serein pour le reste de la journée. Alors, on va lire les petits messages qui allaient avec chacune de ces cartes, car le deuxième temps de cet oracle, je l'utilise pas souvent parce qu'il est un peu dur de compréhension, mais vous allez voir que les petits messages parlent aussi. Alors, avec l'agneau, vous avez eu sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut vraiment rester dans ces énergies de pureté, ne pas tout mettre la faute sur l'autre et ne pas user de mensonges pour pouvoir avoir gain de cause. Avec le déséquilibre, on vous marque, dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Donc, voilà, donc faites confiance à l'univers. La vision que vous avez va s'éclairer. Vous allez avoir la lucidité et la compréhension, le discernement aussi pour pouvoir ne pas vous focaliser que sur ce que vous pensez, mais prendre aussi en compte ce que l'autre pense. Avec la réalisation, vous avez l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes dans des énergies créatrices et donc la lumière arrive sur une situation ou sur vis-à-vis d'une personne. Donc prenez-la en compte, ayez vraiment cette vue d'ensemble. Avec l'homme, alors là, vous avez, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, vous n'allez pas essayer de passer en force. Vous faites violence quand même pour pouvoir écouter ce qu'on a à vous dire et prendre en compte vraiment ce que l'autre veut aussi. Et avec le couronnement, c'est en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc voilà, c'est là que vous avez fait preuve d'une grande sagesse pour pouvoir dire avec votre autre que d'accord, vous avez vos idées, mais vous n'êtes pas obtus, vous êtes ouvert à la communication et à savoir ce qu'il veut aussi, ce qu'il souhaite construire avec vous. Voilà, donc voilà, pour aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas parti sur du sentimental puisque c'était les énergies générales, mais ça a fait que, voilà, des fois ça tourne un peu en cacahuète, comme on dirait, et un tirage n'est pas figé. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous remercie de me suivre, de me faire grandir, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.